À cela, il faut ajouter la sécurité alimentaire, les devises et toutes les activités collatérales qui en découleraient. Alors, pourtant, ces plans d'eau sont une opportunité réelle pour la pratique de la pêche et de l'aquaculture. Ces activités constituent elles-mêmes d'importants gisements d'emplois qui sont susceptibles de générer de substantiels revenus. Malheureusement, beaucoup de contraintes, par ailleurs bien identifiées par nos spécialistes, les techniciens. Je vais noter de passage M. Touré, qui est le directeur du cabinet, M. Yapi, voilà, qui a participé à la formation des jeunes. Pourrons intervenir un peu plus tard pour expliquer ces différentes contraintes-là. Mais parmi ces contraintes, on peut quand même citer les méthodes de pêche traditionnelles, encore archaïques et non respectueuses de la préservation des stocks. L'utilisation d'équipements rudimentaires par les pêcheurs. La faible implication des femmes dans les activités de pêche. L'envahissement des plans d'eau par les végétaux aquatiques flottants. L'inorganisation des pêcheurs et des commerçants de poissons. Alors, fort de ce constat, le cabinet d'IFOR a donc initié depuis 1998 un projet. Et ce projet vise à la rationalisation des activités de pêche et des activités connexes, au travers donc de l'exploitation rationnelle de ces plans d'eau. Les activités donc de ce projet portent sur la formation, l'organisation et l'équipement moderne des pêcheurs de poissons et des commerçants de poissons. De l'avenir est conforté dans la volonté affichée par les acteurs qui sont formés, à maintenir le contact avec ceux-ci et surtout à continuer de rechercher des partenaires susceptibles de contribuer à la réinsertion du projet pilote, notamment en prenant part au financement des équipements de pêche et de commercialisation. C'est dans ce cadre que le cabinet IFOR a entrepris d'actualiser le projet pilote. Pour ce faire, des missions d'évaluation ont été conduites sur le transit dirigé par le doyen directeur général M. Touré, accompagné de son équipe. Et cette formation a été suivie et les pêcheurs qui ont été formés ont reçu et nous avons constaté que les formations ont été perçues et sont restées intactes jusqu'à ce jour, malgré tous les motifs de découragement qu'il y a pu avoir depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne peut que féliciter ces pêcheurs et les applaudir. Le secteur halieutique au sens large joue un rôle important dans l'économie nationale en ressources, en devises et en emploi. Il représente actuellement près de 2% du produit intérieur brut national et malgré la faible exploitation des eaux intérieures.